Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Gros sac de produits terminés. Je vous dis tout, je vous dis si ils m'ont plu, si finalement je les rachèterai ou pas du tout. Je vous donne le fond de ma pensée sur ces produits que j'ai testés, essayés, terminés. On va voir si je vais les racheter. Avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, sachez que le maquillage que je porte aujourd'hui, je voulais tourner. Je l'ai tourné ce matin et c'est une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines de cela. C'était une vidéo inspiration make-up pour les événements, cérémonies et autres. Mais même si vous n'allez pas à un événement, une cérémonie, ça peut être aussi un super joli maquillage pour une sortie. Donc si vous avez envie de la voir, je vous la laisse en barrette d'informations. Commençons ces produits terminés, s'il vous plaît. J'ai terminé cette crème pour le corps de chez Glow Recipe qui s'appelle la Watermelon Glow Pink Dream Body Cream. Produit dont je vous parle depuis sa sortie. Ça fait donc au moins 2 ans ou 3 ans que je vous en parle sur cette chaîne. Ce n'est pas le premier que j'achète, c'est au moins le 4e. Et j'adore ce produit-là. C'est une crème pour le corps qui sent au passage la pastèque, hyper légère, s'absorbe super rapidement. Mais l'intérêt de cette petite crème, ce n'est pas que c'est une crème hydratante pour le corps, mais surtout ce qui m'intéresse dans cette crème-là et pourquoi est-ce que je l'achète et je la rachète, c'est qu'elle comporte des AHA qui vont venir exfolier la peau en douceur et donc rendre la peau super douce, super lisse. Et moi qui ai de la kératose pilaire, vous savez ces petits points sur les bras, sur les cuisses, ça rend mes jambes et mes bras très très doux. C'est un produit que je rachète chaque automne, chaque hiver. En été je ne la mets pas parce que justement il y a des AHA, donc les AHA sont photosensibilisants, ça risque de créer, en fait lorsqu'on met des AHA et qu'on va au soleil, on se retrouve à avoir des coups de soleil très très rapidement. Donc j'évite d'utiliser la crème en été. Par contre pour la rentrée c'est certain que je vais la racheter, donc je la rachèterai je pense fin août. Puisqu'on est dans les produits pour le corps, j'ai terminé cette crème de chez Caudalie que j'ai acheté en France, ce format gigantesque. Je pense pas que ce format existe au Canada. En tout cas, en France, Caudalie coûte de francs 6 sous, j'ai envie de dire, comparé au prix des produits Caudalie au Canada. Donc à chaque fois que je vais en France, je me fais des backups. Cette crème-là est une de mes crèmes préférées. C'est certain que je vais l'acheter pendant mes vacances en France. Ah, j'adore son odeur. J'adore son odeur, elle a une odeur de cologne assez légère, elle est hyper agréable à utiliser, c'est un produit que j'ai utilisé pendant tout l'hiver. J'aime le fait qu'elle s'absorbe très rapidement, qu'elle laisse la peau super douce. C'est une de mes crèmes pour le corps préférées. Dedans, on retrouve de l'acide hyaluronique pour hydrater la peau. On retrouve du beurre de karité bio, du polyphénol, qui sont en fait des antioxydants, n'est-ce pas, issus du raisin. Le produit est vegan et c'est une crème pour le corps sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans phtalate, sans huile minérale, sans PEG, sans silicone et sans ingrédients d'origine animale. La formule est super belle, elle est vraiment hydratante et très agréable à utiliser. Toujours chez Caudalie, j'ai acheté et terminé l'eau micellaire démaquillante Vinoclean. C'est pas mon eau micellaire préférée. Je préfère la Bioderma. Celle que je rachète sans cesse, c'est la Bioderma. Je la trouve plus efficace et plus douce pour la peau. Celle-ci n'est pas particulièrement irritante, mais c'est pas la plus efficace que j'ai pu tester. En toute transparence, la crème, oui. L'eau démaquillante, l'eau micellaire pour le visage, je préfère Bioderma. Ça ne va pas vous surprendre, mais j'ai terminé un Mega Mushroom Relief Resilience Soothing Treatment Lotion. Ce nom est hyper long. Tout ça pour dire que c'est une essence, une lotion pour le visage de chez Origins qui est fait avec le docteur Andrew Weil. Et c'est une essence pour le visage qui comporte en fait du champignon, des champignons. Et elle a été faite pour apaiser la peau et elle est véritablement apaisante. C'est pour ça que c'est au moins ma 2e bouteille en 2 ans. Donc ça dure longtemps. Vous n'avez pas besoin d'en racheter 3 fois dans l'année. C'est vraiment une essence que j'applique tous les soirs. En journée, j'utilise plus mon essence d'Ada Labo, mais celle-ci est apaisante, donc elle est parfaite pour moi en fin de journée. Juste avant d'appliquer mon rétinol, je suis ultra fan. Elle permet à ma peau de rester calme, apaisée. C'est un produit que je conseille aux personnes qui ont une peau sensible, irritée. Je sais que c'est aussi un produit que vous aimez beaucoup. J'ai terminé un sérum corps peau neuve éclat HA de Rennes. Entre les deux, je préfère le Glow Recipe. Celui-ci, c'est vraiment un sérum. C'est hyper léger. Donc ça va convenir aux personnes qui ont une peau qui n'est pas extrêmement sèche ou aux gens qui veulent vraiment un produit qui s'absorbe à toute vitesse dans le corps. Il y a une odeur d'agrumes à l'intérieur. Celle-ci sent plus la pastèque, entre guillemets. Mais le seul truc, c'est que je la trouve pas assez hydratante pour moi en hiver. Or, j'utilise ce type de produit-là avec des AHA, etc. en hiver principalement pour lisser ma kératose pilaire et avoir une peau un petit peu plus lisse. Donc en hiver, j'ai besoin de plus d'hydratation. N'oubliez pas que j'habite au Canada et qu'il fait extrêmement froid et sec en hiver. Donc je trouve que la Glow Recipe va plus hydrater et nourrir ma peau. Par contre, la Reine, si vous aimez vraiment les produits très légers sur la peau qui s'absorbent à toute vitesse, vous apprécierez.
J'ai terminé un Soy Face Cleanser de chez Fresh. Est-ce que je le rachèterai? Oui, mais pas maintenant, pendant les soldes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est quand même cher. Donc, pendant le reste de l'année, moi, je préfère celui de chez The Ordinary, je vais vous le mettre ici, qui est très très proche au niveau de la texture et de la sensation sur le visage, tout aussi doux pour la peau, qui nettoie parfaitement le visage, mais à tout petit prix. Et puis, j'aime aussi beaucoup celui de Unbottled, donc quand je vais en France ou quand la marque m'en envoie, parce que je ne sais pas s'ils les envoient au Canada. Je vais leur poser la question. Mais généralement, je les achète en France ou la marque me les envoie. J'utilise le nettoyant pour le visage, le nettoyant doux pour le visage de chez Unbottled qui est hyper doux, qui ne dessèche pas la peau, qui a un pH neutre là aussi et qui en plus de ça est sans packaging. Donc quand je peux, j'utilise celui de Unbottled, sinon je prends celui de chez The Ordinary. Mais je rachèterai certainement celui de Fresh parce que la sensation sur la peau est vraiment super agréable. La galénique du produit est très agréable, mais à payer ce prix là pour un nettoyant pour le visage, je pense que j'attendrai les soldes Sephora pour m'en reprendre. Puisqu'on parle de Unbottled, j'ai gardé quelques packaging, mais j'ai terminé beaucoup de produits de la marque. Je suis fan de la marque. Donc j'ai terminé un shampoing tout nu pour cheveux colorés de chez Unbottled. J'adore ce shampoing. Sérieusement, je suis ultra fan. On est sur un produit qui contient de la grenade et de l'argile bleue. C'est un produit donc naturel, sans silicone, hyper doux. Ne décape pas les cheveux, ne les assèche pas. Mais par contre, ne les fait pas regresser trop vite. Ça fait des années que j'utilise des shampoings sans silicone. J'essaye de me tourner un maximum vers des formules qui sont naturelles. Et souvent, ce que je regrette dans les formules naturelles, je vais vous présenter un autre shampoing après, c'est que mes cheveux en fait regressent à toute vitesse. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils sont souvent beaucoup trop riches, trop hydratants pour mes cheveux. Celui-ci est génial, sans packaging, l'odeur est super agréable. Ça sent encore dans le paquet. Oh, j'adore. Ah mon dieu, j'adore. J'aimerais que ma maison sente Unbottled. Tous les parfums de leurs produits d'ailleurs sont des parfums naturels. Donc est-ce que je vais racheter? Oui. Et je vais rapporter aussi celui pour cheveux gras parce que celui pour cheveux gras, celui que mes enfants utilisent, enfin ma fille utilise celui pour cheveux gras, mon fils celui pour cheveux secs. Ils sont super doux, super efficaces. Ça espace réellement les shampoings entre eux et pas de problème de pellicule ou autre lorsqu'on les utilise. Donc je suis fan. Donc je les ramène avec moi de mon voyage. J'ai terminé aussi, bah alors j'ai terminé pas un mais plein, de gel douche sans bouteille, donc de chez Unbottled. Ça c'est un packaging de ceux de Noël que j'avais, je vous avais gardé le packaging mais pour me rappeler de vous en parler. Mais c'est des gels douche donc sans packaging aussi. Mon préféré c'est celui au karité et à l'abricot, que je rachète aussi à chaque fois. J'aime aussi beaucoup celui-ci. Celui-ci, c'est le amande douce et son d'avoine, qui en plus de ça, un petit côté un peu exfoliant. Si vous l'utilisez sur le corps, ça fait une micro-exfoliation. Très doux. Pareil, ne décape pas la peau. On n'a pas une sensation de peau qui tiraille. Et moi, j'ai une peau très sèche sur le corps, donc ma peau ne me tiraille pas. J'ai pas une sensation de sécheresse. C'est vraiment une sensation comme un gel douche. Sauf que vous n'avez pas de packaging. Le produit, là aussi, est 100% naturel. Les parfums sont 100% naturels. C'est des produits vegan et cruelty-free. Donc voilà, je suis fan, vous l'avez compris, je rachète. J'utilise toujours plusieurs shampoings en même temps. J'alterne. Vous le savoir, je ne mets pas toujours le même, j'alterne. J'ai utilisé le Perfect Clean shampoing des Secrets de Loli et j'ai pas aimé du tout. Il y a plein de produits que j'adore chez les Secrets de Loli, mais alors ça, j'ai vraiment pas aimé. Mes cheveux regressent à toute vitesse lorsque je l'utilise. En plus de ça, il est extrêmement liquide, donc c'est difficile quand on le sort, ça fait vraiment un jet, c'est comme de l'eau, le produit est vraiment super liquide et quand je le rince, il laisse une pellicule sur mes cheveux, une pellicule grasse ou un peu huileuse, c'est pas agréable à utiliser, c'est pas un de mes produits préférés de la marque, sérieusement, non. Bondi Boost, marque australienne de shampoing pour cheveux, là aussi naturel, sans silicone, cruelty free et vegan, je suis fan de leurs produits. Quand j'utilise leur shampoing, mes cheveux sont absolument incroyables. Et je rachète sans cesse cette gamme-là. C'est la gamme HG, HG pour Holy Grail. La gamme Holy Grail comporte du romarin. Je ne sais pas ce que c'est le Stinging Nettle. Je vais vous le marquer ici. Je trouverai la traduction sur Google, je ne sais pas ce que c'est, donc du Stinging Nettle et de l'huile essentielle de menthe poivrée. C'est une gamme de shampoings qui est fait pour les cheveux normaux ou les cheveux qui ont besoin d'un petit boost, c'est-à-dire qui va aider les cheveux à pousser. Alors moi, quand je l'ai acheté, comme je vous l'ai dit la première fois, j'étais pas du tout au courant que c'était un produit qui allait faire repousser mes cheveux. Cependant,
Je n'ai utilisé aucun autre produit pendant l'hiver. J'ai utilisé uniquement ces shampoings-là parce que j'avais plus de shampoing Unbottle. Donc j'ai utilisé que ça. Et on a remarqué avec ma coiffeuse que mes racines poussaient à toute vitesse. Je sais pas si c'est dû à ça, parce que généralement en hiver, mes cheveux poussent beaucoup moins qu'en été, mais cet hiver, ça a été incroyable et je n'utilisais que ça. J'ai pas pris de compléments alimentaires, j'ai rien pris d'autre, j'ai utilisé que ça et mes cheveux poussaient à toute vitesse, c'était incroyable et c'était même perturbant parce qu'en fait, je venais de faire mes mèches et un mois après, je me retrouvais avec des racines comme ça. Je suppose que ça a fonctionné, que c'est un produit en tout cas qui a aidé à la pousse de mes cheveux. Ce que je peux vous dire, c'est que quand je l'utilise, mes cheveux, que ce soit en brushing ou qu'ils soient bouclés, parce que j'ai les cheveux bouclés, sont super jolis. J'ai pas de problème avec mes boucles et j'ai pas de problème non plus avec mes brushing. Je trouve qu'il fait une super jolie fibre. Alors on est sur un shampoing aussi naturel. L'après-shampoing, il faut bien rincer pour pas en laisser dans les cheveux parce que justement c'est un après-shampoing naturel sans silicone, donc avec des huiles naturelles pour venir gainer le cheveu. Mais par contre, il ne rend pas mes cheveux plus lourds ou qui regraisse plus vite. Donc c'est un produit que je rachète en permanence et je suis ultra fan de cette marque. J'ai terminé un doux nettoyant moussant hydratant de chez Clarins. Oui, j'utilise beaucoup de nettoyants pour le visage. Donc de chez Clarins. C'est un produit très doux que j'ai utilisé pendant très longtemps. C'est un produit qui mousse là pour le coup, qui va plaire aux gens qui aiment avoir une mousse onctueuse sur le visage. Donc par contre c'est un produit qui ne décape pas la peau et à l'intérieur il a des agents qui viennent neutraliser le calcaire. C'est pour ça que c'est un nettoyant pour le visage que j'adore particulièrement en hiver quand ma peau me tire énormément parce que justement le calcaire vient augmenter la sécheresse de mon visage et ce produit là vient vraiment balancer ce phénomène là. Par contre là aussi on est sur un produit qui n'est pas donné et je trouve que le produit de chez The Ordinary ou le nettoyant Unbottle font tout aussi bien l'affaire sans me décaper la peau en moins cher. Donc c'est un produit aussi que je garde pour les grandes occasions, que je m'offre quand c'est la période des soldes, mais hormis la période des soldes, c'est pas un produit vers lequel je me tournerai. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui ne supportait pas le calcaire, sachez que c'est un excellent nettoyant qui en plus de ça va venir neutraliser le calcaire dans l'eau lorsque vous nettoyez votre visage, ce qui est un petit plus par rapport aux autres produits dont je vous ai parlé qui n'ont pas cet avantage là. J'ai terminé pendant l'hiver, parce que c'est la crème que j'utilise en hiver, une triple Lipid Restore 242 de chez SkinCeutical, crème ultra riche qui contient plein d'agents émollients, entre autres du cholestérol. Et ça c'est très difficile de trouver des crèmes qui contiennent du cholestérol, c'est une des seules. Dans notre peau naturellement on a du cholestérol et lorsqu'on a la peau qui devient sèche, c'est une des molécules que l'on perd en vieillissant, sachez-le. Donc c'est une crème que j'aime beaucoup mais pour les peaux qui sont très sèches et pour les peaux matures. Est-ce que j'ai trouvé un équivalent à cette crème là? Non, j'en ai cherché. J'en ai vraiment cherché, testé plein. Il y en a une que j'aime bien de chez YesStyle, plus petit prix, qui fonctionne relativement bien mais pas aussi riche, c'est celle la avocado cream, quelque chose comme ça, pas aussi émolliente. Ça c'est vraiment un produit qui est spécifiquement fait pour les peaux qui manquent justement de gras. Donc à l'intérieur il y a 2% de céramide, donc les céramides c'est un peu le ciment entre les cellules de la peau, donc c'est ce qui vous permet d'avoir une barrière cutanée qui est forte. Il y a 4% de cholestérol, donc ça c'est du gras, n'est-ce pas? Et le gras on aime ça quand on a la peau sèche, comme je vous l'ai dit on perd le cholestérol en vieillissant, et 2% d'acide fatigue. Là aussi ce sont des acides gras que l'on retrouve dans la peau et que l'on perd en vieillissant. Donc c'est une excellente crème pour les peaux qui ont tendance à devenir plus matures, mais c'est aussi une excellente crème pour les peaux qui sont plus jeunes et très sèches. Je n'ai jamais trouvé son équivalent et c'est un des rares produits assez chers que je rachète régulièrement et dont je ne pourrais pas me passer. En tout cas en hiver. En été elle est beaucoup trop riche. J'ai terminé un petit Protini Power Peptide Resurf Serum. Il existe en grand format. Je vous conseille d'acheter le petit format si comme moi c'est un produit que vous utilisez 2 fois par semaine, ça va vous durer des mois. Qu'est-ce que c'est? C'est le sérum lissant au super peptide de chez Drunk Elephant. C'est un de mes sérums préférés. Dedans c'est des peptides et de l'acide lactique. Donc les peptides vont travailler évidemment sur le grain de peau, lisser les rides et ridules, etc. L'acide lactique là aussi c'est un agent émollient, hydratant et en même temps resurfaçant, donc il va lisser la peau. C'est un des meilleurs sérums pour peau sèche que j'ai pu tester. Alors c'est pas un sérum qui va vous apporter de l'hydratation ou du gras. C'est vraiment un sérum qui va être lissant mais pour les gens qui ont une peau à tendance sèche. Donc si vous avez une peau sèche et que vous cherchez un produit qui va venir lisser votre peau, vous faire une peau super douce, super lisse, ce produit-là est génial. Donc excellent sérum pour les peaux normales, mixtes à sèche, sèches et les peaux matures. J'ai terminé une huile démaquillante de chez Bobbi Brown.
Très efficace, hyper agréable à utiliser, très fluide, se rince parfaitement et nettoie de manière incroyable le maquillage. De toutes les façons, c'est une marque de maquilleur, donc elle est faite pour ça. Maintenant, est-ce que je la rachèterai? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que chez YesStyle, dans les petits prix, je peux trouver tout aussi bien, beaucoup moins cher. Et je suis prête à mettre de l'argent dans des crèmes et des sérums pour mon visage qui vont être vraiment efficaces, ou alors dans des technologies comme mon masque LED. Vous savez que j'adore les masques LED, le masque LED pour le visage et pour le décolleté de chez Current Body. Je suis prête à mettre mon argent là-dedans parce que je sais que ça va avoir un vrai impact. Par contre, un produit qui reste quelques secondes sur mon visage et que je rince juste après, je suis pas prête à mettre tout cet argent dedans, entre guillemets. Donc je préfère me tourner pour mon huile démaquillante et mon nettoyant démaquillant vers des formules moins chères. Je vous donnerai d'autres produits en barre d'informations qui peuvent le remplacer, qui sont moins chers et qui sont tout aussi efficaces. Dans ma folie exfoliation cet hiver, j'ai terminé un Ready Steady Glow HA lotion tonique de chez Ren, produit que j'adore pour donner du glow à mon visage justement, pour exfolier mon visage. C'est un produit que j'utilise généralement le matin, parce que le soir je mets du rétinol, mais comme je mets un écran solaire de toutes les façons en journée, j'ai pas de problème de risque d'attraper un coup de soleil en hiver. Puis en hiver je sors pas beaucoup dehors. En été j'utiliserai pas ce produit là le matin parce que dedans il y a des AHA. Ça risque de sensibiliser votre peau et vous risquez d'avoir des coups de soleil, voire des taches pigmentaires qui peuvent apparaître à long terme. Donc non, pas en été, le matin. Vous pouvez l'utiliser le soir mais pas le matin. Le soir si vous n'utilisez pas de rétinol. Qu'est-ce que c'est? C'est une lotion qu'on applique sur le visage et qui va venir exfolier en douceur la peau. Je l'aime beaucoup. Ça fait partie de mes lotions justement exfoliantes chimiques que j'aime et que je rachète régulièrement. Quand je peux, j'achète le petit format parce que c'est pas un produit que j'utilise en grande quantité et je le mets pas tous les matins. Généralement je le mets un jour sur deux pour ne pas non plus surexfolier mon visage et ça peut me durer aussi plusieurs mois. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai terminé? Ah, un produit que j'ai adoré utiliser cet hiver. Il faut que je le rachète. Ça, c'est un produit de chez Rock. En fait, dedans, il y a des petites capsules qui ont à l'intérieur un sérum. En fait, c'est les multi-corrections Hydrate and Plump Night Serum Capsule de chez Rock, qui sont en fait des petites capsules qui comportent à l'intérieur un complexe de 3% d'acide hyaluronique. Ça rend la peau super lisse, hydratée, repulpée. Il y a des huiles aussi à l'intérieur. Vous allez voir le lendemain, votre peau est tellement repulpée, hydratée. Je suis fan de ce produit, j'ai adoré l'utiliser. Je le rachèterai à l'automne. Actuellement, j'utilise le sérum de chez Estée Lauder. Je suis revenue vers le sérum Estée Lauder, le Advanced Night Repair, que j'adore utiliser. Sérieusement, à chaque fois que je l'utilise, je me dis mais qu'est-ce que ma peau est belle le matin. Je sais pas ce qu'ils ont fait là-dedans chez Estée Lauder. Ils n'ont pas 1 million de produits chez Estée Lauder, c'est ça que j'aime beaucoup. Ils ont une gamme qui est quand même assez restreinte, aussi bien en maquillage qu'en skincare qu'en soins, mais les produits qu'ils ont sont de bons produits. Donc le Advanced Night Repair, c'est le sérum que j'utilise actuellement le soir, mais je pense qu'en hiver, quand j'ai besoin de vraiment une formule plus riche, dedans cette formule là il y a des huiles comme je vous le dis, je rachèterai le Multi-Rock pour l'hiver parce que j'ai vraiment apprécié. C'est un produit que les peaux très sèches vont apprécier aussi. J'ai terminé pendant ce printemps-hiver le Plantscription de chez Origins, qui est leur sérum anti-âge chez Origins. C'est vraiment un très bon sérum anti-âge. Il est d'abord agréable à utiliser. C'est un sérum qui comporte des peptides, donc les peptides vont travailler sur les rides et ridules. Il y a aussi de la glucosamine à l'intérieur, ça va lisser, renouveler l'épiderme, donc lisser la peau aussi. Et il y a aussi du... Alors attendez, il faut que je fasse ma recherche parce que c'est un nom... Du bouleau d'Afrique ou quelque chose comme ça. Oui, de l'anneau G-I-S-U. Je ne sais pas comment prononcer ce mot-là. Bouleau d'Afrique, réputé pour ses propriétés cicatrisantes et utilisé comme puissant anti-âge. Il stimule la production naturelle de fibrilline, cette protéine qui confère à la peau fermeté et élasticité. Donc c'est un sérum que j'ai utilisé, que j'ai vraiment apprécié. Certainement un produit vers lequel je me retournerai et que je réutiliserai dans le futur. Nous allons passer au Project Pan maquillage. Qu'est-ce que c'est qu'un Project Pan? C'est les produits auxquels je touche le fond en maquillage. J'ai fini et terminé un Lash Idol de chez Lancôme. C'est un de mes mascaras préférés depuis l'existence et la sortie de ce mascara là. Il fait des cils qui sont recourbés, qui sont définis, il donne longueur et volume mais en restant naturel, en faisant pas de paquet. Donc c'est vraiment un des meilleurs mascaras que j'ai pu tester. D'autre part, c'est un mascara qui ne transfère pas et je le rachète sans cesse. J'ai terminé une
Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury, c'est un des contours que j'utilise le plus. Quoique, j'ai envie de dire maintenant, il y a d'autres possibilités intéressantes sur le marché, mais celui-ci a un plus que je ne retrouve pas ailleurs. Il est longue tenue, il ne bouge pas de la journée. Et si on sait bien l'utiliser, c'est-à-dire que si vous l'appliquez et que vous venez l'estomper immédiatement avec votre pinceau à fond de teint, avec les restes des pigments de votre fond de teint à l'intérieur, c'est vraiment un produit qui se fond et qui est d'un naturel incroyable. C'est un de mes produits contour préférés. J'en ai un autre, je l'ai racheté et je continuerai à le racheter parce que c'est vraiment un produit unique et en plus j'aime beaucoup son format. Il est parfait pour voyager parce qu'en fait il est vraiment petit, il est léger. Une micro quantité suffit, donc même s'il n'y a pas beaucoup de produits à l'intérieur, sérieusement c'est un produit que je rachète une fois par an et je me maquille beaucoup. Donc sachez que c'est un produit qui va durer dans le temps, mais une toute petite quantité suffit. Project Pan. J'ai terminé, encore une fois, j'ai envie de dire, une Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. C'est une de mes poudres de finition préférées. Donc je la termine, j'ai envie de dire, au moins 1 à 2 fois par an. Quoique, elle a été remplacée dans ma vie par cette poudre-là de chez NARS. Mais la poudre de NARS ne va pas convenir à tout le monde. La poudre de NARS est très matifiante, extrêmement floutante. C'est vraiment une poudre de finition extrêmement floutante. Mais la Charlotte Tilbury est moins desséchante, moins matifiante. Donc si vous avez une peau sèche, tournez-vous vers Charlotte Tilbury. Elle va flouter les imperfections. Elle donne vraiment cet effet faux filtre à la peau. C'est vraiment une de mes poudres préférées lorsqu'il y a un événement, un mariage ou autre. Parce que justement, elle floute et elle donne cet effet de lumière qui ressort de la peau. Magnifique. Celle-ci va flouter et matifier. Donc on est sur un autre produit entre guillemets. Si vous avez une peau mixte à grasse, vous allez préférer cette poudre là en finition. C'est la Soft Matte Advanced Perfecting Powder de chez NARS. Moi j'utilise la teinte Cove qui est plus ou moins l'équivalent, qui est une teinte un petit peu banane, qui est plus ou moins l'équivalent de la teinte numéro 2, un petit peu plus pâle que la teinte numéro 2 de la Airbrush Flawless Finish. Autre produit Charlotte Tilbury, je suis fan des produits Charlotte Tilbury. Autre produit Charlotte Tilbury que j'adore, je suis fan de ce produit-là. Et j'ai touché le fond. Et c'est rare. Quand on voit la quantité de produits qu'il y a à l'intérieur, j'ai touché le fond. Du bronzer, Airbrush Bronzer Matte Bronzing Filter de chez Charlotte Tilbury en teinte numéro 2. Ça, c'est mon bronzer d'hiver. C'est ma teinte en hiver. En été, il est un petit peu pâle. Je l'utilise beaucoup moins. En été, j'utilise beaucoup plus le NARS parce que le NARS est plus foncé. Le NARS Laguna en teinte 02. Celui-ci est incroyable parce qu'il est d'une finesse. Là aussi, j'ai envie de dire, il teinte votre peau. On ne voit pas qu'on a du bronzer sur le visage. C'est ça que j'adore dans ce bronzer-là. Et c'est pour ça que je me tourne très très souvent vers ce bronzer-là. Enfin, même très 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 souvent. Je vais vous le swatcher, mais voilà, on ne le voit pas beaucoup. En été, on ne le voit pas sur ma peau. Mais en hiver, il est parfait. Je vais vous le swatcher juste ici dans mon poignet parce que je vous l'ai mis sur ma main, mais on voit rien. En été, c'est trop pâle. Mais en hiver, il est parfait. C'est ma teinte de bronzer parfaite en hiver. Donc ce bronzer-là est mon bronzer préféré. Au printemps, en automne, en hiver, enfin tout au long de l'année quand je ne suis pas bronzée. Mais dès que je commence à prendre un petit peu de hâle, c'est pas l'idéal pour moi en été. J'utilise ou les nouveaux bronzers de MAC dont je suis fan, ou le bon vieux traditionnel Laguna de chez NARS qui reste à mon sens un des plus beaux bronzers universel d'été qui convient à un maximum de personnes. En plus il y a plein de teintes. Enfin, dernier produit que j'ai terminé, une super bébé au ginseng de chez Herborian. C'est la bébé crème la plus couvrante chez Herborian. J'ai envie de dire, on est proche c'est un fond de teint, mais un fond de teint soin qui a une très belle tenue et qui me fait une peau incroyable. C'est un des rares produits teints que j'ai complètement terminé et j'en ai ouvert un deuxième. Donc c'est un produit que je réutilise de manière régulière. En été, j'utilise principalement ou la CC crème d'Herborian les jours où je veux un effet nude no make-up look, ou bien j'utilise la super bébé lorsque je veux un teint impeccable juste pour une sortie, une soirée. Elle évolue super bien, elle luit pas de manière excessive, elle tient bien sur mon visage. Comme je vous l'ai dit, j'ai une peau mixte à sèche, mais qui est plus sèche que mixte. Donc si vous avez une peau très grasse, je suis pas certaine que c'est le produit non plus qui vous conviendra. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que dans ce produit-là, il y a du niacinamide, ça vient combattre les boutons et imperfections. En été, je peux faire plus facilement des petits boutons au niveau du menton. Donc c'est vraiment un produit que j'aime utiliser parce que c'est un soin et en même temps, elle me fait une peau incroyable.
Donc c'est la bébé crème que j'utilise tout le temps en été lorsque je veux avoir un teint parfait en journée. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit? On a tout dit. Donc voilà pour ces produits terminés. Vous me direz si vous avez testé ces produits-là, est-ce que vous les aimez, est-ce qu'ils vous conviennent ou pas, partagez-moi tout ça dans les commentaires, ça peut aider aussi le reste de cette communauté. Et si vous avez terminé des produits récemment, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Enfin, comme je suis actuellement, au moment où cette vidéo sortira en France, je vous invite à me faire part de vos favoris de parapharmacie. Parce que s'il y a une chose que j'adore en France, et qui me manque terriblement au Québec et au Canada, c'est toutes les gammes de produits de parapharmacie qu'on peut trouver en France, tous les produits. Donc si vous avez des produits à me recommander en parapharmacie, allez-y gaiement dans les commentaires, ça va m'aider à faire mon choix. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Pendant l'été, il n'y a qu'une vidéo par semaine chaque mercredi. Pour rappel, allô allô, rappelez-vous. Donc on se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao. Est-ce qu'on a terminé ces produits terminés? A-t-on terminé les produits terminés? Oui, on a terminé les produits terminés. On a terminé les produits.